Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 8 de notre émission ici à TVC22 dans ton quartier. La semaine dernière, on était à Hammond Golf Course avec Monsieur Michel Levert et aujourd'hui, on s'amène au centre communautaire de Bourgette avec conseillère Diane Chaumière. Bonjour. Salut Diane, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. On a une belle journée aujourd'hui en plus. Absolument. Donc, on fait cette première partie à l'intérieur, mais ne vous inquiétez pas, on va se passer dehors après parce qu'il fait tellement beau. Oui. J'entends qu'il va y avoir de la neige en fin de semaine, donc il va falloir profiter du soleil en ce moment. Ah, elle va fondre. Il faut qu'elle fonde très vite. Ouais, absolument. Donc, comment allez-vous, Diane? Moi, ça va très bien, merci. Vous aussi? Oui, ça va très bien, merci. Comment s'est passé votre deuxième confinement et tout ça? Je sais qu'on vient d'en sortir. Mais moi, je me considère chanceuse parce que dans ma maison, on est 3 générations. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir quand même voir ma fille, voir mon garçon, parce que mon garçon qui était aux études, maintenant peut étudier de la maison. Alors, il est revenu au bercail. J'ai mon garçon et ma fille et mon petit-fils qui est à la maison également. Alors, je n'ai pas été isolée vraiment comme la plupart des gens là, qui vivent seuls ou qui... Alors, comme vous dites chanceuse, mais c'est aussi c'est une façon dont les gens habitaient vraiment souvent avant d'avoir 3 générations dans la maison. Oui. C'est vraiment bien d'entendre que quelqu'un vit toujours comme ça. J'en parle toujours avec mes parents. Moi, j'adore ça. Oui, c'est quelque chose. On parle aussi des prix des maisons d'adicité, tout ça. Tout le monde dit, oh, comment je peux payer pour tout ça avec juste 2 jeunes de 25 ans? Bien, ces maisons-là, il y avait 3 générations de personnes dedans normalement. Exactement, oui. Ouais. Donc, Diane, dans cette première partie, je voulais parler un petit peu de votre vie en politique. Je sais que la communauté ici à Bourgette vous connaît très bien, mais je parle un peu aussi pour la communauté at large, comme on dit en anglais, dans Clarence Rockland, et un peu pour moi aussi parce que je suis tellement nouveau. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes en politique ici à Clarence Rockland et qu'est-ce qui vous a intéressé à vous mettre en politique? En 2010, depuis 2010, alors sans arrêt, c'est mon 3e terme. Ce qui m'a motivée, c'est ça s'est décidé très, très vite. C'est que deux ans auparavant, on n'avait pas l'eau municipale dans ma rue. Alors moi, quand je suis arrivée ici, j'étais surprise que ce n'était pas encore rendu là, surtout que c'était au coin de la rue. Alors j'avais commencé à rencontrer mes voisins pour voir si j'étais la seule qui n'avait pas d'abonne eau. Et éventuellement, bien, comme ça, j'ai fait connaissance avec tout mon entourage. Puis là, il y avait après ça, il y a eu des rencontres et ainsi de suite. Puis là, éventuellement, on a eu l'eau municipale. Fait que le fait que je m'étais déjà impliquée dans un projet qui était communautaire, parce que finalement, ils ont refait tout le village, c'est là que je me suis dit, wow, on peut faire une différence. Tu sais, quand on s'y met, on peut arriver à quelque chose. Alors, j'étais avec des amis, on soupait, et puis à un restaurant. Puis, à un moment donné, je critiquais, je disais, je ne comprends pas pourquoi telle chose. Mais il me semble, surtout au niveau du développement économique, je disais que je ne comprends pas pourquoi telle chose. Et puis là, j'ai une de mes amies qui m'a dit, bien, Diane, pourquoi tu ne te présentes pas? Puis là, ça a été comme ma réponse a été, mais pourquoi pas, c'est vrai? Pourquoi pas? J'ai pris la décision là et 2 jours plus tard, je suis allée porter. Aller porte à porte, dire aller m'inscrire officiellement pour me présenter, oui. C'est comme vous dites, c'est vraiment quelque chose, surtout quand les personnes ont peut-être mon âge et tout ça, je ne pense jamais être conseiller dans ma municipalité, dans ma région. Mais comme vous dites, c'est pourquoi pas. Je viens d'une famille aussi qui était en politique. Alors, j'ai mon grand-père, sur le côté de mon père, était conseiller municipal. J'ai 3 frères de mon père ont été maires de municipalité. Et puis, je ne sais pas si Jean Lapierre, ça vous dirait probablement rien, là, mais... Pas pour moi, malheureusement, mais je vais faire ma recherche après. Député au fédéral. C'est celui qui est décédé lors d'un vol d'avion. Il s'en allait aux îles de la Madeleine avec sa famille, puis il est décédé. Il était marié justement avec ma cousine. Alors, ça aussi, là, j'ai eu plus contact avec ça. Alors, j'ai toujours aimé... Même quand j'étais jeune, on me disait toujours que j'avais un sens de justice incroyable, que ce soit à l'école, que ce soit même à la maison. Quand je débattais un point, que ce soit pour bénéficier mes frères, parce que je viens d'une famille de 7 enfants, j'étais l'enfant du milieu. Ah ben ouais, l'enfant du milieu en plus. Faire ta voix entendre. Hein? Alors, pour débattre, pour défendre leurs droits, surtout quand je voulais... défendre pour que mes plus jeunes sœurs puissent aller à l'école. Alors, j'ai poussé parce que ce n'était pas la mentalité que les jeunes filles allaient à l'école, à l'université à l'époque. Alors, j'ai dû débattre ça beaucoup avec mes parents. Finalement, elle est allée. Et puis, alors, j'étais de celle qui... tu sais, c'était comme, OK. Puis
Puis là, non, on s'assoit, on en discute, on va au fond des choses. Alors, j'ai toujours quand même aimé résoudre des problèmes. Alors, moi, je ne vois pas ça comme des problèmes. Moi, je vois ça comme vraiment, OK, il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, mon réflexe, là, moi, quand il y a un problème, c'est je suis tout de suite en mode résolution. Alors, c'est automatique. Il y en a qui vont dire, oh non, il y a un problème. Pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est comme, non, la vie, c'est tous les jours, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Alors, c'est pour ça, les gens souvent vont me dire, ah, tiens, on ne veut pas te déranger. Non, vous ne me dérangez pas. C'est comme, j'aime ça faire ça. J'aime résoudre des problèmes, surtout quand les gens collaborent, puis que les gens m'expliquent bien leurs problèmes, puis qu'ils ont déjà fait des démarches déjà. C'est un vrai charme d'aider ces gens-là. Alors, pour moi, c'est comme naturel, c'est pas un effort. J'aime ça. J'aime aider les gens en général. Ouais, donc, comme vous dites, la politique, c'est vraiment dans le sang. Ah, je pense que je l'ai dans le sang, oui. Ouais, comme vous avez dit tantôt aussi, ça ne vaut rien de se plaindre si vous n'allez pas faire quelque chose pour résoudre le problème aussi. C'est ça. Donc, c'est quelque chose que vous avez, comme vous dites, que ça fait partie de votre vie depuis bien longtemps. Vous avez dit que vous êtes arrivé dans l'arrêt ici à Bourget il y a avant. Je suis arrivée à Bourget en 2002. Je suis partie à Toronto. Je viens des Cantons de l'Est. D'accord. Alors, j'ai vécu là jusqu'à temps que j'ai fini mon secondaire. J'ai fini mon secondaire, j'avais pas tout à fait 15 ans. J'ai fait 5 années en 3 années, et puis j'ai sauté 2 années à l'élémentaire. Alors, j'ai fini l'école trop jeune pour aller à l'université immédiatement. Alors, mes parents ne voulaient pas que j'aille à Montréal ou à Sherbrooke, c'était trop loin. Alors, quand j'ai décidé, là, je me suis rendue à Toronto pour apprendre l'anglais. Et alors, une fois arrivée là-bas, bien, j'ai travaillé pour une compagnie à Wood Gundy à l'époque pour la bourse, dans le domaine de la bourse. Puis ensuite, je suis allée dans l'enseignement. Puis je suis retournée. Mon rêve, c'était d'aller à l'université. Alors, quand j'avais 3 enfants en bas de 5 ans, j'ai pris la décision d'aller à l'université à temps plein. Après avoir eu les 3 enfants, vous avez pris la décision d'aller à l'université? Oui, là, je suis allée faire un bac en économie à temps plein. Puis après ça, j'ai fait un bac en éducation. Et puis là, je suis devenue enseignante dans une école française. Et enseignante française, c'est ce que vous avez fait? J'enseignais en français à une école élémentaire. J'enseignais la 8e année à Toronto. Oui. Ah, d'accord. Et ça, c'était votre vie professionnelle alors? C'est ça, et vous avez fait ça pendant combien de temps? Juste avant, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai fait plusieurs carrières. Avant de faire ça, j'ai travaillé au Conseil des ministres de l'Éducation. Alors, au Conseil des ministres de l'Éducation, sur l'éducation, qui est l'éducation, mais au niveau de toutes les provinces. Alors, je travaillais sur des projets qui étaient communs à 3-4 provinces, par exemple, comme le programme de moniteur de langue seconde. Alors, c'était, par exemple, des étudiants universitaires qui étaient payés, à l'époque, c'était comme 5 000 d'année. Et puis, ils allaient dans les écoles. Au Québec, c'était des anglophones qui allaient dans les écoles francophones pour faire parler les jeunes en anglais. Et partout à l'extérieur, c'était le contraire. C'était des étudiants francophones qui allaient rencontrer dans les écoles anglaises pour rendre ça amusant de parler français. Alors, ce n'était pas le but d'apprendre à l'écrire, ainsi de suite. C'est vraiment là, juste leur donner l'amour de la langue, le goût de parler. Alors, je me suis occupée de ce programme-là au Conseil des ministres de l'Éducation pendant peut-être 8 ans à peu près. Ensuite, je suis allée en éducation. Et donc, comment pensez-vous que votre vie professionnelle a une influence sur la façon dont vous attaquez la vie politique? Bien, quand je suis arrivée ici à Ottawa, parce que de Toronto, je suis arrivée à Ottawa pendant 3 ans, au lieu d'enseigner à l'élémentaire, je suis allée au secondaire. Puis à partir de là, je me suis toujours occupée de programmes spéciaux. Alors, je me suis occupée des élèves en difficulté d'apprentissage, des élèves en comportement, je me suis occupée du programme des nouveaux arrivants, le programme de décrocheurs. Le programme de décrocheurs, c'est moi qui l'ai mis sur pied pour le conseil. Alors, après ça, on l'a étendu dans les autres écoles. Et alors, en m'occupant de tous ces programmes-là, j'ai eu à travailler beaucoup avec toute la communauté autour. Alors, les policiers, j'ai même eu des étudiants avec un parole officer, là. L'agent de probation assis à côté. J'ai eu des élèves qui avaient vécu dans la rue. Il y en a certains, je suis allée rechercher, qui travaillaient, qui n'avaient pas terminé leur école secondaire. Alors, quand je m'occupais des programmes de décrochage, je suis allée les rechercher. Alors, je suis allée voir leur employeur pour voir si on pouvait organiser un horaire qui pourrait leur permettre de finir leurs études. Puis les employeurs collaboraient à 100 %. Alors, j'ai rencontré les familles, j'ai rencontré leur entourage, puis après ça, je rencontrais le jeune. Puis là, quand je voyais tout était en place,
Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont pu finir leur secondaire, puis 91 des jeunes qui avaient décroché aboutissaient avec un diplôme universitaire ou collégial. Ah ouais? Oui, c'était un programme exceptionnel, vraiment un beau programme. Alors, ça m'a préparé vraiment, comme je vous dis, à constamment résoudre des situations. Et j'ai fait face à plusieurs différentes choses. Alors, mais il y a même des étudiants qui me demandaient au mois de juillet et août d'aller rencontrer leur psychologue avec eux pour préparer l'année scolaire. Alors, j'ai eu de tout, là. Alors, c'était vraiment... Je ne savais jamais, là, le matin, quand j'arrivais, là, comment ma journée se déroulait. C'est ce que j'adorais. J'ai vraiment adoré mon emploi. Bon, parfait, parfait. Diane, juste en parlant de votre commitment et votre attitude pour aller résoudre les problèmes, alors je pense qu'on devrait aller dehors, voir quelques-uns des projets dont vous avez travaillé dessus, et que vous avez mis en place et aider la communauté de Bourgette. Ça me fera plaisir. Parfait. Donc, attendez une minute, on va se passer dehors et on va parler un petit peu des projets qui se sont passés ici dans les dernières années. On a vraiment réussi à aller vraiment loin. On s'est déplacé 10 mètres avant qu'on s'est dit qu'on devait parler un petit peu plus à l'intérieur parce que le bâtiment, le centre communautaire de Bourgette, il y a eu des rénovations il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Diane, est-ce que vous pouvez nous expliquer vite fait, avant qu'on aille dehors, ce qui s'est passé à l'intérieur ici? La communauté est vraiment fière de son centre communautaire parce que c'est un endroit, c'est essentiel. On est le village le plus au sud de la municipalité. Alors, ça prend quand même au moins 25 minutes de se rendre à Warkland à chaque fois. Alors, quand les gens veulent organiser des célébrations, des choses comme ça, ils veulent être capables d'aller près de chez eux. Alors, je pense que c'est important de le maintenir. Puis aussi, c'est qu'il y a une entente avec la municipalité. Alors, au lieu que la municipalité s'occupe des opérations du centre, ils ont créé un comité des loisirs de Bourgette. Alors, le comité est responsable de la gestion du centre et puis des opérations. Alors, tout ce qui est avec les revenus qu'ils font, ils paient là, pour les dépenses. Puis tout ce qui est infrastructure, bien la municipalité, naturellement, paie pour ces dépenses-là. Alors, la municipalité donne un certain montant qui est minime là, quand même par rapport au coût, mais parce qu'il y a justement des locations pour toutes sortes d'événements, que ce soit des mariages, que ce soit pour le temps des élections aussi, c'est ici que ça a eu lieu, que ce soit pour la vaccination contre le flu, normalement ça a lieu ici, que ce soit des célébrations d'anniversaire de mariage ou de mariage tout simplement, ou de fêtes aussi. Vraiment alors, des événements qui amènent la communauté pour se mettre ensemble. Puis maintenant, le centre est plus connu, alors on a même des gens de Hawkesbury qui viennent louer de Limoges, d'Ottawa. De plus en plus de gens de l'extérieur viennent louer ici. Alors, naturellement, il y a beaucoup de stationnement, alors c'est vraiment accessible. Et puis, le centre a été complètement rénové. Il y a à peu près 4-5 ans, toutes les fenêtres ont été changées. Et cette année, il y a vraiment un renouveau complet. Le plancher complet a été refait. Ça faisait plus de 35 ans, je crois, qu'il n'avait pas été fait. Alors, le plancher a été refait au complet. C'est le comité des loisirs qui a quand même sélectionné les matériaux pour que... Et ils ont tout repeinturé aussi. Alors, vous voyez, c'est vraiment des couleurs neutres parce qu'il faut que ce soit... quand ils prennent des photos, dépendant des circonstances, parce que parfois, c'est même après les funéraires que les gens se rassemblent ici. Alors, ça prend quelque chose qui est quand même assez sobre. Oui, des couleurs qui vont bien aussi. Si vous voulez mettre n'importe quelle décoration, les couleurs vont aller bien avec. C'est ça, parce que quand les gens souvent vont vouloir décorer avec leur propre couleur, c'est surtout les mariages, aujourd'hui, tout est coordonné selon les couleurs. Alors, même le stage aussi, l'estrade a été refait. Et puis, les salles de toilettes ont été refaites pour qu'ils soient accommodés pour des chaises roulantes. Il y a à peu près 5 ans passés environ. Oui, environ 5 ans passés. Alors, puis la cuisine, c'est vraiment pratique parce que c'est vrai. Alors, il y a un système d'air climatique qui a été installé dans la cuisine parce que c'était vraiment chaud. Et le toit, il y a une partie du toit qui a été refait aussi il y a peut-être 4 ans passés. Alors, on est vraiment content parce que comme je vous dis, c'est beaucoup utilisé. Je trouve qu'un centre communautaire dans une petite communauté, c'est le cœur. C'est vraiment le cœur. Puis, c'est très accessible. On est à moins d'un demi-kilomètre de l'épicerie, du cœur de Bourgette, du centre de Bourgette.
Alors, je trouve que c'est important. Alors, on est bien content, puis on a beaucoup, tantôt, on va voir l'extérieur, parce qu'il y a des travaux qui vont se faire à l'extérieur. Je vais vous expliquer ça tantôt quand on sort à l'extérieur. Et comme vous dites, on va parler un peu plus de ça à l'extérieur. Oui, c'est une étape à la fois. Donc, est-ce que vous avez trouvé ça difficile de trouver l'argent pour faire cette rénovation? Non, parce que ça faisait longtemps que c'était planifié. C'était dans les redevances d'exploitation. Alors, c'était juste une question de le timing. Ouais. Alors, la pandémie, tu sais, il y a toujours des côtés positifs à tout, comme je vous expliquais tantôt. C'est pas toujours juste des problèmes. Alors, avec la pandémie, c'était le timing parfait parce qu'il fallait fermer de toute façon. Alors, ça a permis là, de pouvoir vider le centre au complet, de tout refaire le plancher, parce que c'était toujours d'essayer de trouver une période de temps où il n'y aurait pas une perte de revenus. Alors, c'était, les choses ont bien tourné. Le timing était parfait, vraiment, pour le faire. Et comme vous dites, donc c'est un silver lining, comme on dit en anglais. Donc, ça. Passons d'un silver lining à un ray of sunshine et allons dehors et on va parler aux autres projets. Donc, on revient de suite. Et rebonjour et re-bienvenue à la deuxième partie de cet épisode numéro 8 de l'émission Dans ton quartier. Donc, comme vous l'avez entendu, dans la première partie, on s'est entretenu avec conseillère Diane Chouanière. On a parlé un peu de sa vie privée, pourquoi elle a décidé d'être conseillère et quel impact elle essayait d'avoir sur sa communauté. Puis on a commencé de parler du centre communautaire ici à Bourgette et des vraiment belles rénovations qui se sont passées à l'intérieur. Donc on s'est mis à l'extérieur maintenant. Je pense que je vais peut-être devoir enlever mon pullover parce que j'ai un peu chaud. Mais on est dehors parce qu'il va y avoir des changements ici aussi, Diane. Donc expliquez-nous ce qui va se passer. Oui, je pense que c'est important de mentionner parce que l'entrée ici doit être modifiée parce que jusqu'en 2025, c'est la date limite pour que tous les édifices municipaux soient conformes pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Alors, vous voyez, il y a un step, là. Alors, il faut éliminer ce step-là. Alors, au lieu de rentrer ici, on va rentrer plutôt là-bas parce que c'est plus facile de protéger contre la glace et ainsi de suite. Et aussi, l'entrée est là-bas, vraiment. Puis, l'hiver, quand on entre ici, c'est très froid pour ceux qui sont assis. Comme on dit en anglais, c'est un peu un tight turn aussi, là aussi. Aussi, également, quand quelqu'un essaie de les aider, alors ça va mal. Alors, ça va se faire aussi cette année, définitivement cette année. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse peut-être Et l'argent pour tout ça, ça va venir d'où? Ça, c'est déjà avec les redevances d'exploitation qui sont prévues. C'est de la rénovation naturelle, normale. Il y a déjà un budget qui est alloué pour rendre tous nos édifices conformes. Parfait. Alors, ça, c'est... Oui, comme vous dites, parce que si c'est quelque chose qui est mandaté, c'est mandaté. Pas le choix, il faut le faire. Oui, puis on ne veut pas tout le faire la même année parce que c'est trop difficile sur le budget. Alors, on a commencé, là, ça fait peut-être 6 ans qu'on a commencé à remplacer, à modifier là, nos édifices. Et puis cette année, bien, c'est prévu pour... Absolument. Et c'est un peu comme conseiller Simard nous disait quelques semaines à propos des rues, il ne faut pas les faire toutes en même temps parce qu'après, on n'a plus d'argent. C'est ça. Ça limite notre capacité d'emprunt aussi. Alors, on ne veut pas mettre la municipalité à risque. Absolument. Alors, si vous regardez derrière vous, ce qu'on aimerait faire, c'est un peu comme il y a dans le parc Potvin. Oui, oui. C'est qu'on aimerait faire un sentier glacé. On a essayé de le faire cet hiver, mais ça n'a pas passé. Alors là, on se prépare. On a quand même 20 organismes dans la région qui veulent épauler le projet, qui organiseraient même. On a le Club Optimiste, on a les écoles, on a le centre de santé qui nous épaule aussi et qui organiserait des activités pendant l'hiver avec les enfants sur le sentier glacé. Alors, pour garder les gens actifs. Alors, on veut vraiment, vraiment pouvoir réaliser. Ça ferait tout le tour au complet. Et puis, il y a 2 sections au parc qui vont quand même assez loin. Et puis, ça ferait presque 2 kilomètres. D'accord. Donc, comme on voit au parc Alain Potvin où ça fait le tour le du sentier parc, glacé. quelque chose comme ça, mais vraiment long ici. C'est ça. Puis, oui, c'est ça. Puis, éventuellement, on aimerait aussi, le comité présentement sont en train de discuter là, pour déterminer l'endroit où on pourrait créer une glissade pour les enfants aussi. Parce que c'est beau qu'il y en ait un au lac Potvin, au parc Potvin, mais vous voyez, avec la pandémie cette année, si on avait eu cette activité-là,
ça aurait été beaucoup moins achalandé là-bas. Là-bas, c'était difficile de garder le nombre réduit de personnes. Les gens voulaient sortir dehors, puis les parents n'ont pas toujours le temps d'aller reconduire les gens jusqu'à Rockland. Et si c'est 25 minutes à chaque fois, bien, c'est 44 km d'aller-retour. C'est quand même beaucoup. Alors, je pense que c'est important qu'on ait une activité comme ça qui est familiale. Puis je vous le dis, là, toutes les organisations ont tous dit qu'ils maximiseraient, qu'ils utiliseraient beaucoup le sentier. Alors, c'est ce qu'on veut créer. Là. On va le présenter là, aux membres du conseil dans les prochaines semaines. Comme vous avez dit, ça a été mentionné dans le conseil dans les derniers mois, mais c'était... Oui, mais on l'a présenté quand même assez lors du budget. Alors, il fallait déjà faire des coupures. Alors, le timing n'était certainement pas approprié. Mais en cause de la pandémie, on trouvait que c'était un projet qui était important parce que c'était à l'extérieur. C'est pour ça que vous l'avez essayé. C'est pour ça qu'on a essayé quand même de le passer, mais les membres du conseil n'ont pas voté pour. Alors, mais cette année, on veut vraiment, là, je pense qu'on a prouvé là, comme quoi c'est important d'avoir des activités à l'extérieur. Alors, on va le représenter, puis on espère que les membres du conseil vont nous épauler dans cette initiative. Et comme vous avez dit, il y a tellement d'importance d'avoir un endroit dehors, et surtout avec la pandémie, ça nous a bien montré. C'est ça. Et comme vous dites, c'est pas juste que Clarence Rockland, là-bas, c'est loin, 44 km aller-retour, comme vous avez dit tantôt, mais c'est aussi le fait qu'on a été encouragé de rester chez soi. Bien, c'est ça. Et que même si c'est dans la municipalité, c'est toujours un peu loin. C'est ça. Puis si les jeunes peuvent marcher, ils peuvent venir par eux-mêmes. Alors, tu sais, ça les tient occupés, ça leur fait une activité à faire. Je trouve que c'est important d'avoir ce genre d'activité-là localement. Absolument. Et puis, les gens de Hammond viennent, il y a des garderies de Hammond qui viennent au parc régulièrement. Alors, ils pourraient profiter également de cette piste-là. Alors, on a des gens de Saint-Pascal qui peuvent venir. Ça desservirait les 4 villages, vraiment les 5 villages avec Cheney. Alors, d'avoir un à chaque extrémité de la municipalité, je trouve que ça serait approprié. Puis vraiment, à Bourgette, il y a la forêt La Rose, il y a le parc naturel La Vigne. Vraiment, c'est l'emplacement pour faire des activités sportives à l'extérieur. Alors, on veut maximiser ça. Comme ça, les gens viennent, ils peuvent aller faire du ski de fond le matin. Après ça, ils s'en viennent ici, ils viennent patiner. Alors, puis l'été, mais ça fait un endroit où les jeunes, le sentier va déjà être fait, tracé, aplati. Alors, les jeunes plus jeunes peuvent se promener en bicyclette. Alors, tu sais, je pense que c'est important. Et c'est vraiment important d'avoir des activités dehors pendant l'hiver qu'on puisse faire parce que, comme je viens de découvrir dans mes premières années au Canada, il faut vraiment avoir des activités, sinon l'hiver, c'est vraiment trop. c'est trop long, oui. Et puis quand les jeunes bougent, ils se réchauffent. Et donc, allons-y, on arrive au parc Bourgette, donc je pense qu'il y a quelque chose à dire à propos de ça parce qu'il y avait quelque chose dans le budget pas trop longtemps aussi. C'est ça. Il y a à peu près 4 ans passés, on a fait le parc de jeux, le Splash Pad. Et ça, c'est avec les fonds de la municipalité. Mais là, la communauté s'est réunie, puis tous les partenaires de la communauté ont contribué pour environ presque 100... Le comité des loisirs a collecté presque 150 000 $ pour bâtir le gazebo. Alors, parce que ça prenait quand même la plateforme de ciment et toute la structure et tout ça. Et puis, on a acheté des bancs, des choses comme ça. Alors, juste pour vous dire que quand la communauté se rassemble et puis qu'ils mettent leurs forces ensemble, tous les organismes se sont rencontrés et puis ils ont créé ça ensemble. Et pourquoi pensez-vous que le gazebo et le splash pad étaient tellement importants pour la communauté de Bourgette? Bien, c'est très important parce que, bien, premièrement, le splash pad, c'était déjà indiqué dans le document là, pour le master plan, le plan directeur des loisirs. C'était déjà indiqué dedans que c'était pour venir. Là. Alors, c'était quelque chose qu'on savait qu'il s'en venait. Il fallait juste attendre d'avoir les fonds pour le faire. Et puis, mais pour le comité, vous voyez, il n'y a pas d'arbres beaucoup là, au centre. Alors, ça prenait vraiment un endroit où on pouvait garder les tout-petits là, dans des carrosses ou dans des... et puis les parents aussi, pour que les parents puissent attendre. Puis derrière, vous voyez, les gens peuvent se changer aussi. Il y a des salles de change derrière, en arrière. Et comme on a dit tantôt à propos de l'hiver, l'été aussi, 40 degrés, parfois il faut avoir un endroit en dehors du soleil. Oui, c'est ça. Puis surtout quand les jeunes jouent au parc, là aussi, vous voyez, il n'y a pas d'arbres non plus pour se protéger du soleil. Alors, c'était essentiel. Alors, le comité s'est mis ensemble parce qu'on a un comité ici qui regroupe tous les organismes, ça s'appelle le ROB, R-O-B. Un regroupement des organismes de Bourgette. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que quand ils ont des rencontres avec le directeur de
centre de santé de Bourgette ici, de l'Est de l'Ontario, qui préside. Alors, tous les organismes se rencontrent et puis expliquent les projets qu'ils veulent faire. Ouais. Alors, par exemple, si, comme là, je vais vous donner un exemple, on veut, comme pour le sentier ici, quand ça a été présenté, le Club Optimiste, par exemple, va dire, « Ah, nous autres, on peut contribuer tant. Ah, nous autres, on peut fournir ça. » Alors, comme ça, il n'y a pas de dédoublement. Il y a beaucoup d'entraide entre les organisations. Il y en a des organisations qui ont de l'équipement, qui peuvent prêter à d'autres organisations. Alors, c'est vraiment une belle ambiance d'entraide. Ouais. Alors, quand on a des représentants de tous les organismes autour de la table, c'est incroyable ce qu'on peut accomplir. Des organisations qui sont vraiment fières de leur communauté. Ils veulent vraiment investir dans leur communauté. Oui. En parlant d'un des investissements que vous avez dit tantôt, le Splash Pad. Oui. Donc, pourquoi ça, c'était important ici et pourquoi pas construire une piscine? Le Splash Pad est beaucoup plus sécuritaire. Une piscine, ça prend un gardien, ça prend, c'est tout en ciment. Alors, c'est plus de risques. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Puis, il y a moins de gaspillage d'eau aussi, parce que ça fonctionne seulement quand les enfants l'utilisent. Alors, moins de chlore, moins de tout, finalement. Alors, c'est plus sécuritaire aussi. Puis, c'est pour quand les écoles viennent ou les garderies viennent, c'est beaucoup plus facile de superviser des jeunes qui vont juste marcher ou courir là, où il y a l'eau. Et puis, les jeunes peuvent l'activer par eux-mêmes aussi. Alors, il y a l'eau utilisée seulement quand les personnes l'utilisent. Oui, puis ils peuvent l'activer eux-mêmes. Alors, s'ils n'utilisent pas telle partie, l'eau ne coulera pas à cet endroit-là. Alors, c'est ce qui est un avantage. Alors, c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est ce qu'ils mettent dans presque tous les parcs maintenant. Et l'année dernière, pendant la pandémie, ça a été toujours bien utilisé? Ça a été fermé. Quand les parcs ont été tous fermés, non, mais il y a une période de temps, un peu plus tard dans la saison, où ça a été ouvert, là, vers la fin de la saison. Ouais. Et puis, c'était plein. Là. Moi, je venais avec mon petit-fils de 5 ans, puis c'était toujours très occupé. Parfait. Oui. Et donc, on parle des investissements qui vont arriver, des projets pour le futur. Y a-t-il de nouveaux équipements dans le parc qui va arriver? Oui, comme vous voyez, les structures de jeu sont très vieilles. Alors, cette année, toutes ces structures-là vont être remplacées. Alors, il y a un budget déjà. La municipalité va contribuer 66 000 Alors là, présentement, justement, il y a une réunion ce soir du comité des loisirs parce qu'ils vont justement discuter pour augmenter. Alors, ils veulent faire une collecte de fonds pour doubler et pour être capable d'avoir des structures de jeu qui vont être beaucoup plus grandes. Alors, c'est ça qui est le fun avec le comité des loisirs ici, puis les comités de tous les organismes, c'est que, voyez-vous, comme le gazebo, il n'existerait pas, ça ne va pas être la communauté. Ouais. La municipalité n'avait pas les fonds pour le bâtir. Alors, tant qu'à faire une chose, la communauté dit « OK, mais nous autres aussi, on va faire notre part, puis on va aller faire une collecte de fonds. » C'est ce qu'ils sont en train de faire pour la structure de jeu. Parce qu'avec 66 000 là, vous savez qu'on ne va pas loin avec une structure de jeu. Absolument. Alors, ça va permettre justement de pouvoir l'agrandir. Alors, on a les organismes autour, on a aussi les commerçants qui épaulent le projet. Alors, ça devrait se faire cet été. Et ce comité de loisirs ici à Bourgette, c'est plutôt unique dans cette municipalité. Le comité de loisirs gère tout le centre ici. Ouais. Mais le comité WAB, du regroupement des organismes de Bourgette, c'est tous les organismes ensemble. Oui. Donc, quels sont les autres projets à venir, Diane, ici pour Bourgette? Bien, là, il y a le sentier glacé qu'on aimerait avoir. Puis éventuellement ajouter des choses au sentier glacé pour que ça soit plus permanent. Il y a la structure de jeu ici. Il y a une glissade qu'on veut ajouter. Et il y a plus d'arbres qui vont être plantés parce qu'à cause des arbres qu'on a perdus, là, à cause le frêle. Là. Ouais. Et à ce moment-là, ils vont planter d'autres arbres encore cette année dans les parcs. En gros, c'est pas mal. Puis, comme je vous dis, l'entrée va être refaite pour s'assurer que c'est accessible pour une mobilité réduite. Donc, un beau avenir pour la communauté de Bourgette. Donc, est-ce que vous encouragerez, après la pandémie, évidemment, quand on a le droit d'avoir plus de personnes, mais vous encouragerez les personnes de la municipalité de Clarence-Rockland de venir ici et bénéficier de ça? Définitivement, définitivement. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui est fait aussi dans le parc La Vigne. Le parc naturel La Vigne, c'est le seul parc naturel qu'on a ici à Clarence-Rockland et qui est de plus en plus utilisé. On a agrandi le stationnement. Alors, c'est toujours occupé, c'est incroyable. C'est possible de faire du ski de fond, c'est possible de faire de la marche, des randonnées l'été et de la raquette.
Et les pistes sont toutes très bien identifiées. Ça va même de l'autre côté du chemin de la vigne et ça va à la ligne de l'hydro. Alors, c'est quand même des belles pistes. Et puis, il y a aussi bien, la gare, il n'y a rien qui se passe pour l'instant tant qu'on n'a pas l'entente de... Tant qu'il n'y a pas une entente positive entre les Comtés unis et Via Rail. Et il y a les bandes à l'école Sacré-Cœur, ici, l'école élémentaire Sacré-Cœur, sur la rue Champlain puis Dollard. Ils ont refait toutes les bandes au complet. Fait que chaque école a été changée. Puis, alors, je pense que c'était au mois d'octobre, septembre-octobre que ça s'est fait. Ils ont changé toutes les bandes. Alors maintenant, c'est des bandes permanentes. Elles sont très sécuritaires parce que les autres étaient vraiment vieilles puis c'était plus approprié. Alors, des belles bandes. Alors ça aussi, ça va permettre aux jeunes, avec une belle plateforme qui a été refaite aussi. Alors, les jeunes vont pouvoir aussi utiliser ça pour l'été, pour jouer au hockey avec la balle, là. Alors, c'est pour ça l'importance d'avoir les deux. On a besoin de la patinoire pour des sports, mais on a besoin de sentiers pour ceux qui veulent juste patiner. Alors, puis je pense que c'est important pour leur enseigner aussi à patiner. Ça, c'est des leçons qui vont être données aussi pour les tout-petits. Il y a déjà des organismes qui sont prêts à offrir des cours pour enseigner comment patiner. On a quand même beaucoup de nouveaux arrivants, de plus en plus qui arrivent ici aussi, qui n'ont jamais mis des patins dans les pieds, là. Ouais. Alors, je pense que c'est important de les initier au sport d'hiver, puis d'apprécier nos 4 saisons aussi. Et c'est un programme accessible pour toutes les personnes à n'importe l'âge. Donc, Concierge Chouinard, je vous remercie tellement pour aujourd'hui. Ça a été absolument fantastique de regarder un petit peu derrière le rideau de ce qui est la communauté de Bourgette. Et je suis vraiment excité de revenir vous parler dans quelques semaines. Je pense que c'est 8 semaines quand je reviens. On a vraiment plein à quoi parler. Donc, encore une fois, Concierge Chouinard, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps là, de découvrir justement notre belle communauté. J'en suis très, très fière. Absolument. Et avec la pandémie qui se termine bientôt, j'espère on va pouvoir se déplacer et venir voir les communautés de Clarence-Rockland un peu plus aussi. Donc, Diane Chouinard, merci beaucoup encore une fois. Merci. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode numéro 8. On est à la fin de la première partie des épisodes maintenant avec les conseillers et conseillères de Clarence-Rockland. Donc, on recommencera dans quelques semaines avec le conseiller du quartier numéro 1, évidemment, M. Samuel Cardarelli, et on changera la langue aussi. Donc, moi et Cardarelli parlez français dans quelques semaines. Je vous remercie encore une fois.